Elisabeth Lévy, Lévy sans interdit. Bonjour Elisabeth. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors, le musée mémorial du terrorisme renonce à exposer des caricatures de Charlie Hebdo. Vous voulez revenir sur cette information alors que hier on commémorait les 2 ans du triste anniversaire de l'attentat de Samuel Paty. Oui, alors d'abord parlons du musée, ce musée mémorial du terrorisme, qui ouvrira en 2027 à Suresnes. Et dans la lettre qu'il adressait à son directeur Henri Rousseau, Emmanuel Macron lui a signé cette mission à ce musée: opposer la barbarie et à la barbarie et à la force mortifère de l'oubli, la lumière vitale de la mémoire et de la connaissance. Eh bien, autant dire que ça commence mal pour la lumière vitale de la mémoire et de la connaissance. La première exposition, donc, est une exposition numérique sur le thème faire face au terrorisme, expose les travaux de 300 collégiens et lycéens d'Île-de-France. Mais Henri Rousseau, donc l'historien qui dirige cette institution, a éliminé les œuvres qui comportaient des caricatures de Charlie Hebdo. C'était le cas de 2 établissements. 2 établissements l'avaient fait. Alors évidemment, Henri Rousseau n'est pas suspect de complaisance avec l'islamisme. C'est une question de sécurité. Il veut protéger les élèves et les professeurs, et de fait le risque est réel alors que des professeurs sont de nouveau menacés et on leur dit même on va vous faire une pâtie. Oui, bien sûr, nous avons peur, mais est-ce que la peur doit être notre loi? Pour ces dessins, Charles Cabu et les autres ont été assassinés. Les censurer, c'est céder aujourd'hui à tous les barbares qui veulent détruire notre liberté. De plus, ces caricatures sont un outil précieux pour expliquer la liberté d'expression aux jeunes musulmans qui répètent que ceux qui se moquent du prophète de l'islam méritent la mort. C'est un symbole, dans le fond, éclatant de notre défaite intellectuelle, morale et politique. Oui, alors vous estimez que c'est une reculade, et ça intervient, je le disais, Elisabeth, à l'occasion du 2e anniversaire de l'assassinat de Samuel Paty. Oui, donc c'est une façon de tuer une 2e fois l'enseignant martyr qui a été assassiné pour avoir montré des caricatures à ses élèves. Du reste, cet anniversaire a été assez peu couvert par les médias qui étaient focalisés sur la crise sociale, comme si on ne se nourrissait que de pain. Alors bien sûr, il y a un prix Samuel Paty, il y a des places Samuel Paty, probablement des rues Samuel Paty. C'est un peu l'équivalent des nounours et des bougies d'après les attentats, parce que finalement nous continuons à ne pas voir, à nous raconter qu'il y a une toute petite minorité qui pose problème et à dire que ce n'est pas bien de se moquer des religions, en particulier d'une de ces religions. Eh bien non, en France, on a le droit de se moquer de tous les dieux, et ceux à qui ça déplaît n'ont qu'à aller vivre ailleurs. Voilà ce qu'on devrait dire de l'Élysée aux salles de classe, au lieu de quoi on noie le poisson. Et le thème du prix Samuel Paty l'an prochain, je vous le donne en 1000, qu'est-ce que c'est? C'est les infox. Quel danger pour la démocratie? Et puis pourquoi pas une dissertation pour la paix ou contre la faim dans le monde? C'est vraiment une façon d'éliminer la spécificité de cet attentat. Devant les cercueils du professeur, Emmanuel Macron, il y a 2 ans, disait: nous continuerons, professeur. Oui, je crains que ce soit vrai, parce que nous continuerons à nous coucher, nous continuerons à fermer les yeux, nous continuerons à négocier. Alors malheureusement, nos confrères de Marianne ont raison, c'est ce qu'ils annoncent en une. L'indifférence a gagné et la liberté a perdu. Merci Elisabeth Lévy.